L'émotion est grande et l'occasion exceptionnelle. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables hôtes, vous me permettrez de vous communiquer en ces jours solennels et de manière succincte deux aspects essentiellement historiques, dont l'un géographique et l'autre religieux, qui, avant et peu après la colonisation, ont marqué de façon indélébile le Diwal de Bouria. À ce titre, nous rappelons qu'au temps du Fouta théocratique, le Diwal de Bouria s'étendait de Koleng à l'est et de Kolenté à l'ouest. Il couvrait à l'époque de grandes localités qui aujourd'hui, érigées en 10 sous-préfectures, dont 7 dans Mamou, qui sont entre autres Niagara, Tegereya, dans le Koleng. Quant aux 3 autres, oui, qui sont entre autres, autant pour moi, il s'agit de Niagara et Tegereya dans le Koleng, après Gongoré, Poredaka, Bouliwel, Tolo et Konkouré. Quant aux 3 autres, qui, du reste, relevant de Kindia, se situent le long de la route nationale numéro 1, à savoir Linsang, Sougeta et Kolenté, où, de nos jours, existe le vestige du hangar du dernier chef de canton de Bouria en 1924. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorables hôtes. Cela dénote que de 1728 à 1924, année de transfert du canton de Poredaka, de canton de Bouria à Poredaka, 20 chefs de canton se sont succédés au trône. En d'autres termes, il convient de rappeler que c'est en 1649, dis-je en 1649, que le collège de Troua Waliyou ou érudits, en français, à savoir Alpha Boubou de Mama Soulé, puis Alpha Samba de Mama Djang, et enfin Alpha Pendassa de Mama Sama, ont créé cette mosquée historique dont l'évolution dans le temps se présente comme suit. Excellence, Monsieur le Gouverneur, honorables hôtes. De 1649 à 1650, durant cette période de 12 mois, ils prièrent sur un espace à ciel ouvert, couvert de gravier, délimité par des blocs de pierre, appelés Ngeru en poulard. De 1650 à 1670, elle fut couverte de bambous dressés appelés Karta. De 1670 à 1974, elle fut couverte, je parle de la mosquée, elle fut couverte de paille dorée que nous appelons teintée. De 1974 à 1978, elle fut reconstruite en dur avec 5 minarets de hauteur moyenne. Un mur entourant son espace a été réalisé en guise de cour ou de tata. De 2009 à 2022,
c'est le temps de reconstruction dans sa nouvelle architecture, dont les caractéristiques et le coût de cet ouvrage seront dans quelques instants dévoilés par le président de la commission technique. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables autres. Dès lors, à cette date, plusieurs imams se sont succédés à la tête de la mosquée. À cet égard, une commission sera mise en place pour établir la liste chronologique des imams depuis Alpha Samba le premier jusqu'à El Hadj Mamadou Lamine, l'actuel imam. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables autres. Pour la petite histoire, vous me permettrez, Excellences, Monsieur le Gouverneur, de vous relater brièvement quelques faits marquants l'un des 9 divés du Fouta théocratique, c'est-à-dire de 1670 à la guerre de Port de Dakar en 1896. Il s'agit notamment de l'œuvre et de la singularité du Waliou Alpha Samba Mououdia. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables autres. D'abord, il fut l'un des fondateurs de cette mosquée qui serait l'une des premières au Fouta, selon les anciens. Ensuite, le même Alpha Samba a eu le privilège d'amener de la Mecque une brique de la Kaaba, soigneusement protégée et introduite dans l'un des murs de cet édifice. Après, c'est aussi lui, Alpha Samba, qui, au cours de l'un de ses voyages en Arabie, s'est procuré et importé les premiers pépins d'oranger ayant germé produit l'oranger séculaire, dont il existe aujourd'hui l'un de ses descendants auprès de la mosquée, avec toutes ses vertus mystérieuses. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables autres. Puis, c'est encore lui, Alpha Samba, selon toujours les anciens, qui initia le Coran, le premier Almami de Timbo, connu sous le nom de Karamoko Alpha Mutimbo, ou Almami Ibrahima Sambego. Monsieur le Gouverneur, assurément, c'est encore Bouria qui fut désigné par les 8 autres divés pour préparer les 9 turbans correspondant aux 9 divés, puis la canne royale du nouvel Almami avant d'être à Fugumba pour le couronnement. Excellences, Monsieur le Gouverneur, honorables autres. Enfin, je ne saurais terminer cette allocution sans souhaiter au président de la République, son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya, et à son gouvernement, plein succès pour cette transition apaisée et réussie au bénéfice de tous les Guinéens.